Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous culture. Mon invitée ce soir, une femme aux multiples casquettes, celle qu'on pourrait appeler, pour reprendre ces termes, une véritable slasheuse. Elle est architecte, artiste peintre, danseuse, chorégraphe et enseignante. Selma Marim Shraibi est une femme qui bâtit, qui peint, qui danse et qui utilise chacune de ces disciplines pour honorer et faire rayonner la culture marocaine. Actuellement, elle est en tournée avec sa puissante création, la pièce chorégraphique Lella Kenza. Ce spectacle, qui est un ballet de danse, est bien plus qu'une performance, c'est un hommage vibrant au leadership féminin, célébrant les femmes pionnières qui ont ouvert la voie et façonné notre héritage culturel. Selma Marim Shraibi rend donc hommage à Lella Kenza. Son œuvre est un symbole d'un féminin fort, créatif et universel qui nous rappelle l'origine des femmes inspirantes que nous sommes aujourd'hui. Selma Marim Shraibi, bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de me recevoir dans vos merveilleux studios. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je le disais à l'instant en préambule, vous touchez un petit peu à tout. Une femme, on va dire, aux multiples casquettes, comme je le disais, polyvalente. Vous faites de la danse, vous enseignez, vous êtes architecte, vous créez aussi des chorégraphies, vous faites de la mise en scène, vous écrivez vos spectacles. Donc, comment vous faites pour allier un petit peu tous ces éléments pour faire rayonner justement cette culture marocaine qui est la nôtre? Au fait, je n'ai aucun souci de rentabilité. C'est comme ça que j'y arrive. Tous les matins, j'essaye de voir quel est mon planning, je m'organise beaucoup et puis je fais les choses que j'aime faire. Donc, je n'ai aucun sentiment de travailler. Je vais d'une passion à une autre. D'une passion à une autre, la danse en tout cas un langage universel. Comment la chorégraphie vous permet aujourd'hui justement d'exprimer toutes vos idées, vos envies, d'être engagé? Comment vous faites ça à travers la danse justement? La danse est quelque chose de primordial dans ma vie. C'est ma source d'inspiration. À travers la danse, je peux m'exprimer, je peux exprimer un certain nombre d'idées. C'est elle qui nourrit aussi mon travail plastique et mon travail d'artiste peintre. Puisque toute ma peinture est en quelque sorte des images de feux d'artifice, de joie, des scènes de danse, d'acrobatie. Le rapport entre la danse, les arts plastiques, l'architecture est très, très étroit dans mon travail. On peut dire que toutes ces disciplines, finalement, s'inspirent les unes des autres pour donner une image finale qui englobe un petit peu tout. Toutes ces disciplines sont des espèces de pièces d'un même puzzle. Que vous arrivez à regrouper, en tout cas. Que j'assemble doucement, doucement, tous les jours, avec patience, persévérance et passion. Patience, persévérance et passion, c'est des mots effectivement forts. Donc vous êtes actuellement en tournée, je le disais à l'instant. Votre spectacle, Lella Kenza. D'abord, pourquoi Lella Kenza? Qui est Lella Kenza? Pourquoi avoir décidé de lui rendre hommage? Oui, Lella Kenza est un personnage assez méconnu dans l'histoire du Maroc, puisque aucun livre, aucune thèse, aucun film ne lui a été consacré, excepté un reportage de Madame Hachim il y a quelques années. Et Lella Kenza est un personnage vraiment clé de l'histoire du Maroc. C'est la première reine amazigh du Maroc. C'est l'épouse de Moulay Idriss Ier. C'est elle qui est à la base de la continuité de la dynastie idrissite au Maroc. Et très très peu de gens connaissent ce personnage. Et c'était pour vous essentiel, important de la mettre en lumière? C'était pour nous très, très essentiel de la mettre en lumière parce qu'elle est quand même un grand modèle de leadership féminin. Rendez-vous compte, il y a 12 siècles, une femme a été régente au Maroc, une femme a permis la continuité d'une dynastie au Maroc. Il a été très, très important pour nous de la mettre en lumière et de la mettre en valeur. Lorsque vous créez, et notamment quand vous avez créé ce spectacle, qu'est-ce qui vous est venu en premier? Parce qu'on le disait, vous faites fusionner plusieurs disciplines entre elles. Donc, est-ce que c'était le mouvement physique, d'abord l'idée, comme quand on peint? Comment c'est venu? Comment ce spectacle s'est construit? C'était d'abord l'idée. Au départ, on avait fait un premier ballet qui était sur Houyam, Harim Sultan Suleiman.
qui racontait une histoire turque. Et puis, à la fin de ce ballet, le public a demandé pourquoi ce ballet est beau, mais il devrait aussi raconter une histoire marocaine. Et comme la Kenza n'avait jamais été mise en lumière, j'ai décidé de présenter ce personnage. Et aussi, j'ai décidé de présenter ce personnage parce qu'il y a tout le voyage dans cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Moulay Idriss est arrivé du Hijaz, donc il y a tout son voyage en passant par l'Irak, par le Habasha, par l'Égypte, par la Tunisie. Tout ça a enrichi le spectacle de différents tableaux, de différentes chorégraphies, de différentes atmosphères, de différentes musiques. Et puis aussi, il est arrivé dans les Lumières au Maroc, a été somptueusement reçu. Et il y a aussi tout le folklore du Maroc. C'est une histoire qui est assez belle, puisqu'il y a le récit du voyage, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la mort, il y a la guerre, et puis il y a la construction d'une dynastie et d'un pays. Vous l'avez écrit, ce spectacle, avant de le mettre en scène, de le chorégraphier. Comment s'est effectuée cette démarche, justement, d'écriture ? Alors, généralement, quand je dois écrire un spectacle, je commence d'abord par peindre. Je peins un certain nombre de travaux et puis après, je commence aussi par concevoir des costumes. Une fois que j'ai conçu des costumes, je commence à imaginer des univers et à monter, à faire un film qui va être en vidéoprojection. Et puis, une fois cette étape terminée, j'écris un ouvrage. Comme ça, j'ai toutes les lignes conductrices de l'histoire. Et après cela, je ne suis pas l'unique chorégraphe de la Kenza. Il y a d'autres professeurs qui se sont joints à moi, notamment mon assistant Souma Tchigen, pour toutes les parties qui concernent les danses africaines. Donc, d'autres professeurs se joignent à moi et nous composons les chorégraphies. Après, nous pouvons commencer à répéter. Un processus qui prend du temps, vous le disiez tout à l'heure, persévérance et passion, voilà, c'est ce qu'il faut pour pouvoir monter un tel spectacle. Vous l'avez dit, 17 artistes, une centaine de costumes, quand vous parlez des costumes que vous imaginiez, que vous peignez, 24 tableaux qui sont utilisés également pour ce spectacle, donc en chiffres, ça fait beaucoup également. Ça fait un beau spectacle d'1h20 qui est joué sans interruption et sans présentation au milieu. C'est assez beau, c'est vraiment à voir. Et justement, on va proposer un petit aperçu, un extrait donc de ce spectacle aux téléspectateurs pour qu'ils puissent voir un petit peu ce que ça donne. On le voit justement, donc un spectacle coloré, plusieurs tenues, notamment des tenues traditionnelles, des acrobates également. Donc en tout cas, un spectacle riche pour 1h30, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un spectacle qui, je le disais en préambule, célèbre le leadership féminin et les femmes pionnières dans le contexte justement culturel et social actuel. Quel est l'enjeu de ce spectacle, de ce discours qui appelle à l'engagement des femmes, à l'autonomisation de la femme et à son leadership, justement, le leadership féminin? Alors, ce spectacle a plusieurs enjeux et plusieurs intérêts. Il a tout d'abord un intérêt ludique, comme tout spectacle. Il a aussi des objectifs culturels et artistiques. Il a des visées importantes en termes de leadership féminin. Il présente aussi un intérêt architectural puisqu'il y a tout le voyage de Moulay Idriss du Hijaz jusqu'au Maroc. Et donc, à travers la vidéoprojection, on peut voir défiler toutes les architectures jusqu'à arriver au Maroc. Il a aussi un objectif ethnographique puisque aussi on voit toutes sortes de costumes. Il peut avoir aussi un intérêt touristique. Comme je le dis toujours, ce genre de spectacle, s'il est fixé dans une ville,
peut être un élément attractif et attirer un certain nombre de touristes, comme le sont des spectacles en Europe ou en Asie, qui permettent de retenir un certain nombre de touristes tous les jours dans une ville. Donc il a plusieurs intérêts en dehors de l'intérêt de leadership féminin, aussi un intérêt pédagogique, puisqu'il permet aux enfants et même aux grands d'avoir une petite idée sur l'histoire de leur pays. Alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que représente pour vous spécialement la danse? Est-ce que c'est un moyen de communiquer? Est-ce que c'est un moyen de partage? Pourquoi c'est important pour vous, cette forme d'expression? Cette forme d'expression est très très importante pour moi, puisque c'est ma source d'inspiration, c'est l'air que je respire tous les jours, c'est un moment de partage, un moment d'émotion, un moment de plaisir, de divertissement. C'est tout ça à l'intérieur de la danse. Et puis aussi la joie de pouvoir mener un groupe, la joie de pouvoir diriger une compagnie, c'est quelque chose de très très important. La joie de pouvoir écrire quelque chose et de le voir réalisé après plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, vous êtes actuellement en tournée dans tout le Maroc, un spectacle, rappelons-le, qui reste engagé. Est-ce que vous avez des projets pour internationaliser ce spectacle, la Kenza, et donc pour vous présenter à l'international? Nous avons très très envie de nous présenter à l'international. Je voudrais que la Kenza soit un réel ambassadeur du Maroc, puisqu'elle raconte l'histoire de la première dynastie du pays. Je le dis toujours à toutes les interviews, j'aimerais que le prochain Disney s'appelle la Kenza et que le monde entier sache qui est la Kenza. C'est à quel point, en fait, on sent à quel point ce personnage historique est important pour vous. On le disait tout à l'heure, donc ce spectacle est un pont entre les cultures, les générations. Ça raconte une histoire, une partie de l'histoire du Maroc. Quels sont vos prochains défis? Est-ce que justement il y a un nouveau pont que vous essayez d'ériger peut-être? Oui. Et là je fais le petit jeu de mots entre pont, donc votre casquette d'architecte et aussi celui de chorégraphe, danseuse et organisatrice, on va dire, de spectacles. Il y a plusieurs défis. Il y a d'abord le défi de conserver une compagnie. Vous savez, une compagnie, c'est quelque chose de matériellement très très lourd à gérer. Il y a ce premier défi. Le second défi, la compagnie voudrait diffuser au plus grand nombre ce spectacle-là et nous allons entamer à partir du 18 décembre la tournée des écoles. Donc nous voudrions qu'un maximum d'écoles soient encouragées à venir avec toute l'école voir le spectacle de la Kenza. Donc là on est sur le volet pédagogique. Ça c'est sur aussi. le volet pédagogique. Ensuite, nous voudrions, comme je vous l'ai dit, que la Kenza soit l'ambassadeur du Maroc et qu'elle soit vue dans un maximum de festivals, de présentations à l'étranger. Nous voulons aussi jouer la Kenza pour plusieurs fêtes nationales, pour Eid al-Arsh, Eid al-Shabab, Eid al-Istiqlal, puisqu'elle raconte une partie de l'histoire du Maroc. Et puis aussi, je caresse l'espoir de faire encore un autre spectacle qui s'appelle Splendia. Et celui-ci tisse encore un lien supplémentaire entre toutes les choses que nous avons vues dans la Kenza et entre la peinture que je réalise. Ce sera un spectacle qui est un spectacle immersif où nous allons pouvoir voir mon travail en tant que plasticienne, animé en art vidéo et accompagné de danse et d'art du cirque. Donc, incarné en danse. Merci à vous, voilà. Selma Merim Cheraibi. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui comme invitée. Merci beaucoup.